Je peux seulement dire ce que j'ai vu, et Dieu est mon juge. Mais ça, c'était l'Église des USA. Or, pendant qu'elle défilait, toute la partie du dos était complètement découverte. Et pendant qu'elle défilait là, j'ai eu une faiblesse, un malaise. Ensuite, il a dit, l'épouse va réapparaître. Et là, l'épouse est arrivée derrière elle. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. Alors mon cœur a bondi de joie de savoir qu'il y aura une épouse. Elle sera formée de la même chose et vêtue de la même chose que celle du commencement. Elle doit être appelée. Et je sais que c'est la vérité. Si ce n'est pas vrai, alors toutes les visions que j'ai eues dans le passé étaient fausses. Et tout le monde le sait. Il n'y a pas une seule chose qu'il nous a dite qui n'ait été la vérité. Elles se sont accomplies exactement. Alors pouvez-vous voir là la souillure de l'Église contemporaine qui se donne le nom d'Église? Comme quelqu'un le disait l'autre jour, frère Rodolphe, un de mes précieux frères, debout là-bas le long du mur en ce moment, il disait qu'il voyait ça comme un rejeton qui pousse sur un cep. Et nous en discutions dans mon bureau l'autre jour. Frère Rodolphe était troublé par l'état actuel des choses et l'esprit qu'on peut ressentir dans les églises aujourd'hui, comme tout cela s'est mis à dégénérer. Les ministres qui viennent de partout et en entretien ici, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé, frère Branham? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là! Frère Rodolphe me posait la question, est-ce qu'ils tirent leur vie de l'esprit de Satan ou quoi? J'ai dit non, le rejeton tire sa vie de la force du cep. Il vit parce que l'agrume, qu'un citron va pousser dans un oranger. Mais il ne portera pas d'orange, bien qu'il tire sa vie de celui-ci. Et l'Église, la soi-disant, n'est qu'un rejeton qui a été greffé. Elle vit sous le nom de la religion, sous le nom de l'Église. Les catholiques, comme les protestants, ce sont seulement des rejetons qui tirent de la force du cep, mais ils portent quand même leurs fruits à eux, ce qu'ils sont, parce qu'ils n'ont pas été convertis. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu, originel, prédestiné. C'est pour cette raison qu'ils vont forcément nier la parole et porter un autre genre de fruit. L'arbre authentique, le vrai depuis la racine, il était prédestiné à produire des oranges, sur un oranger. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Et il doit y avoir un rétablissement de toutes ces choses à l'extrémité du cep. Il doit y avoir, se manifester un rétablissement, une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité. Mais celui-ci sortira du cep, pas une dénomination qui y aurait été greffée, mais une production originelle de la parole. Il doit se manifester pour le temps du soir. Et il y aura de la lumière au temps du soir. Il faut la lumière pour la faire mûrir. Vous voyez comme l'Écriture est parfaite, un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir, il ne pourra être manifesté, il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». La parole. Donc, il doit venir une puissance. Le Saint-Esprit lui-même pour faire mûrir ou pour confirmer ou pour démontrer ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver en ce jour-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci? L'épouse est passée dans la même position comme elle était au commencement. Mais je l'observais. Elle sortait du pas et j'essayais de la ramener. Bon, on pourrait en dire long sur ces choses par rapport au jour où nous vivons. Or, Osée a dit dans 6.1, « Retournez à l'Éternel. » Souvenez-vous, il a dit qu'ils allaient être dispersés et ils l'ont été. Il a dit qu'ils allaient retourner à l'Éternel après qu'ils auraient été dispersés et qu'il bandera leurs plaies. Remarquez, retournez. Ils seraient dispersés. Le deuxième, ils avaient été déchirés et avaient été aveuglés.
C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira et il bandera nos plaies. Comme Ézéchiel 37, les ossements desséchés, la vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela à leur retour. Et puis remarquez, Osée a dit, dans 2 jours, il reviendrait vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Or, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Rendre la vie, là, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le vérifier. Ça veut dire un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors, ce serait le 3e jour. Il nous rendra la vie de nouveau après nous avoir dispersés et aveuglés et déchirés. Vous savez, les Juifs ont été aveuglés dans le but précis que nous puissions avoir la vue. Ils ont été déchirés et dispersés comme nation. Ils ont rejeté leur Messie pour que nous puissions recevoir le Messie, pour qu'un peuple puisse être appelé à sortir des nations à cause de son nom.